Salut à tous, c'est Louitos, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été un peu teasée par le passé dans une vidéo que vous avez sûrement vue puisque c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Vous vous en souvenez peut-être, mais il y a de cela quelques semaines maintenant, peut-être 1 ou 2 mois, j'avais sorti une vidéo sur la planète des singes de 1968 réalisée par Franklin Schaffner, avec notamment Charlton Heston, Kim Hunter ou encore Roddy McDowall. J'avais annoncé en fin de vidéo que je ferais un jour une vidéo justement sur le remake qui a été fait par Tim Burton en 2001. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à cette tâche. Alors oui, j'ai dit cette tâche parce que contrairement au premier film qui avait eu un retour critique phénoménal, très bon, qui est considéré comme un chef-d'œuvre, celui-ci on peut pas vraiment dire que ce soit le même résultat parce que le retour critique a été plus que moyen, même limite mauvais. Ça a été un flop au box-office, bref, le film a vraiment pas marché. Faut dire ce qui est, il n'a pas marché. Et est-ce que je trouve ça logique? Ben en soi non. Moi je trouve ça limite plutôt injuste même. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite bien évidemment à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et évidemment à la partager. C'est très important. N'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire. Je pense que c'est un film qui fait beaucoup débat, donc il y a peut-être beaucoup de choses à dire. Donc ce film, comme je l'ai dit, a été réalisé par Tim Burton. On peut retrouver un casting qui est quand même fabuleux avec Mark Wahlberg dans le rôle principal, j'adore cet acteur. Il donnera la réplique à Helena Bonham Carter ou encore Tim Roth qui va jouer le rôle de l'antagoniste, le général Tad. Vous retrouverez aussi de super acteurs comme Michael Clarke Duncan ou encore Paul Giamatti. Pour moi c'est un film qui est assez particulier parce que c'est tout simplement le premier film de la saga Planète des Singes que j'ai vu. Puis ensuite j'ai vu celui avec Charlton Heston comme je l'avais dit dans la vidéo où j'ai parlé justement de ce Planète des Singes là. C'est assez particulier parce que avant de faire cette vidéo je l'ai bien évidemment re-regardé et puis j'avais vu aussi entre deux au fur et à mesure du temps, je l'ai vu plusieurs fois ce film et la crainte que j'avais à chaque fois, que j'ai toujours eu quand j'ai regardé ce film, c'est de me dire ouais, les souvenirs d'enfance, il y a toujours des films quand on est enfant qu'on aime beaucoup et quand on les revoit adultes ou un peu plus vieux on se dit waouh, au final bah, c'est nul, c'est pas terrible voire nul. Bah ce film justement ne m'a pas fait cet effet. Donc ça c'était vraiment un premier gage de satisfaction pour moi. Comme je l'ai dit, en ayant vu du coup tous les films Planète des Singes possibles et imaginables existants, sauf la série qui a été diffusée à un moment sur Gulli, que je n'ai jamais vu malheureusement. Très honnêtement, c'est pas le mauvais film qu'on veut nous faire gober. Très honnêtement, le film est vraiment bon. Il a des qualités, il a des défauts aussi, bien évidemment, et j'y reviendrai un peu plus tard. Mais je trouve que les gens sont hyper durs. Surtout que honnêtement on n'a pas eu que des chefs-d'œuvre dans la saga Planète des Singes. Deuxième volet de la Planète des Singes, le secret de la Planète des Singes, il était pas terrible. Franchement c'était pas terrible. C'était un peu le premier avec un acteur moins bon, James Franciscus. C'était culte certes mais il est moins bon, faut dire ce qui est. Et personnellement je trouve même que ce Planète des Singes de Tim Burton est meilleur que la dernière trilogie qu'on a eue. Sauf les origines. Planète des Singes les origines je l'ai adoré. Le deuxième avec Koba je l'ai adoré aussi mais je le trouve un peu moins bien. Par contre le troisième j'ai pas du tout apprécié. C'est Suprématie. Pas du tout, j'ai pas du tout apprécié. Et après le nouveau, donc la Planète des Singes, le nouveau royaume, celui-là par contre j'ai adoré aussi. Mais vraiment celui de Tim Burton, on va dire, il se place plus dans ce qui pourrait être la saga originale. Le nouveau royaume par exemple, on s'éloigne pas mal de ce qu'est la base de la Planète des Singes. Et vraiment celui de Tim Burton, franchement il est exceptionnel sur ce point là je trouve. Parce qu'il a fait un remake Tim Burton, c'est pas un film qui sort de nulle part et surtout il passe après un gros nom, il passe après Franklin Schaffner qui avait fait le premier pour la saga originale. Moi je trouve que c'est un exercice compliqué, mais là où il a été fort c'est qu'il n'a pas fait un copier-coller. Comme je l'ai dit c'est un remake, les bases sont là, donc en fait on suit le personnage de Mark Wahlberg qui est sur une station spatiale, ils font des tests avec les singes, son singe s'en va, donc Périclès, il s'en va, il disparaît. Donc lui il part à sa rescousse et au final il se retrouve bloqué dans une sorte de boucle temporelle aussi. Il se retrouve tout simplement dans une planète qui est la planète Terre, bien évidemment, le cliffhanger reste le même par rapport au premier. Sauf que maintenant elle est gouvernée par des singes. Contrairement au premier volet de Franklin Schaffner, là je trouve que Tim Burton s'est axé plus sur le côté religieux. Parce que oui, le premier film de Franklin Schaffner, on était plus sur la critique de la société, du racisme, tout ce genre de choses. Alors le racisme est toujours mis en avant, bien évidemment, dans ce film de Tim Burton. Ça reste une adaptation, pardon, de la Planète des Singes, donc on reste sur les mêmes bases, etc. Cependant, je trouve qu'il a vraiment mis en avant, comme je l'ai dit, le culte. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Parce qu'en soi, faire un remake, comme je l'ai dit, d'un film classique, comme la Planète des Singes, il faut le faire. Il faut le faire et il faut avoir les couilles d'y passer. Et de toute façon, à mon avis, si ça avait été autre chose, un autre réalisateur ou quoi que ce soit, ça aurait pas été bon spécialement. Là, je pense que Tim Burton, en plus, ce qui est bien avec ce réalisateur, c'est qu'il a sa patte. C'est quelqu'un qu'on aime ou on n'aime pas. Attention, je dis pas qu'on est obligé de tous aimer Tim Burton, mais il faut lui reconnaître qu'il a son empreinte dans les décors, dans les designs. Là, c'est vraiment, encore une fois, le gothique de Burton est vachement mis en avant, sur les armures, sur les décors, etc. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup les designs des armures des singes. Comme je l'ai dit, ils sont très menaçants, les gorilles aussi, notamment. Le général Tad, vraiment un empereur. On dirait vraiment un empereur romain, on dirait un peu un équivalent de César s'il avait mal tourné par rapport à la Planète des Singes. Ça fait un peu César, mais mauvais, quoi. L'antagoniste. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi, les décors, les costumes sont très bons. Après, c'est pas ce qui fait un bon film, hein. Attention, ça c'est que du graphique, c'est pas ce qu'il raconte dans le récit, c'est pas ce qu'il fait.
mais ça aide à l'immersion. Par contre, ce que je vais dire, et que j'ai un peu moins apprécié par rapport à l'original, c'est les maquillages. Alors les maquillages sont de bonne facture, c'est pas ce que je ne veux pas dire. Par contre, je trouve que par rapport justement au film de Franklin Schaffner, on est quand même loin du compte. Et c'est là vraiment que l'on voit que le premier Planète des Singes est en avance sur son temps, parce qu'un film de 2001 a fait moins bien que son film qui a été tourné en 1968. Donc il faut dire ce qui est. Ouais, les maquillages sont un petit peu moins bons, ça reste très crédible, mais c'est moins bon. Ce qui est moins bon aussi, et c'est un peu décevant quand on connaît la qualité du compositeur, mais franchement la musique du film, elle est oubliable, elle est pas terrible. Ils utilisent le thème principal original par moment, donc heureusement ça vient sauver la chose. Mais c'est vrai que Danny Elfman sur cette musique et sur ce film, bah, je trouve qu'il s'est pas grandement foulé. Voilà, honnêtement je trouve que c'est pas exceptionnel, surtout qu'on est dans une époque où quand même Danny Elfman a aussi travaillé sur Spider-Man. Donc on voit quand même la différence des deux bandes originales, et on se dit bah merde, pourquoi Danny? Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu une flemme? Est-ce qu'il y a eu un surménage? J'en sais rien, mais c'est vrai que je trouve que pourtant la collaboration Tim Burton, Danny Elfman, c'est toujours exceptionnel, hein, sur Batman, Beetlejuice par exemple. Vraiment, Danny Elfman et Tim Burton, même la Charlie et la chocolaterie, on a toujours des bonnes musiques. Mais c'est vrai que sur ce film La Planète des Singes, bah c'est hyper générique. Malheureusement, c'est hyper générique. C'est pas une musique qui marque les esprits en tout cas. Maintenant, au niveau réalisation, tout ce genre de choses, vraiment je trouve que ça a été bien fait encore une fois. Parce que l'armée des singes, quand on voit, enfin l'armée des gorilles plutôt, menée par le général Tad, quand on la voit, elle est menaçante, les combats sont extrêmement violents. Extrêmement violents. D'ailleurs, on retrouve plus ce côté un peu sauvage des primates. C'est-à-dire que dans La Planète des Singes originale de Franklin Schaffner, on est vraiment sur des singes qui sont humains, clairement, c'est vraiment humanisé à fond. Tandis que là, on retrouve vraiment cet aspect sauvage, notamment avec le général Tad qui pour le coup, par exemple, à un moment va vraiment tuer 2 de ses soldats de manière vraiment très très violente, au moment où ils vont découvrir tout simplement que le personnage principal, donc Mark Wahlberg, qui joue le rôle de Leo Davidson, est quelqu'un qui vient de l'espace tout simplement. Il vient d'un monde où les hommes sont toujours aux manettes, j'ai envie de dire, de la planète. Et justement, c'est ce qui exprime le général Tad, et d'ailleurs ça nous offre une super scène avec un caméo qui a été exceptionnel, un caméo de Charlton Heston, tout de même les amis, qui cette fois-ci est grimé en singe, joue le père du général Tad, qui s'appelle Zaius notamment. Donc on a vraiment le caméo parfait avec le petit clin d'œil qui fait plaisir. Et justement, il révèle au général que avant Leo Davidson, il y a déjà eu un équipage qui s'est crashé. Et c'est là que ça remet tout en cause, parce que le général Tad, il va découvrir qu'en effet les hommes avant gouvernaient et étaient au sommet de la pyramide tout simplement. Et c'est exceptionnel parce que quand on regarde tout leur culte qui est basé justement sur l'arrivée de Périclès, etc., qui s'est renommé Simus, il me semble, hein, c'est ça le nom. Il se fait nommer Simus, ça devient vraiment leur équivalent de Dieu, quoi, tout simplement. Et au final, bah, les singes découvrent qu'il n'est pas arrivé seul, en fait. Ils le découvrent par la force des choses, parce que Leo Davidson va forcément insister pour réussir à se barrer. Bien évidemment, c'est logique, et aussi pour retrouver son singe, occasionnellement. Et on se retrouve un peu dans une sorte de boucle temporelle, j'ai envie de dire, parce que ce qui se passe, c'est qu'ils vont aller dans la zone interdite, la fameuse. Ils vont retrouver le corps, enfin les restes d'un vaisseau humain, clairement, avec dedans les vidéos, et on voit que c'est les collègues en fait de Mark Wahlberg, tout ça. On a les preuves que les singes étaient justement dans des cages, tout ce genre de choses. Donc là, le général Tad, il en prend plein la gueule, hein, dans cette séquence. Vraiment, tout s'effondre autour de lui. Il apprend par son père qu'il était à l'époque forcément l'esclave entre guillemets des humains. Il découvre en plus qu'il faisait des tests avec eux, et il découvre en plus maintenant les faits réels qui sont sur sa planète, sur son territoire. Donc honnêtement, il doit pas être bien à ce moment-là. D'ailleurs, en plus, ce que j'ai oublié de dire par rapport au caméo, c'est qu'à la fin, le Zaius, du coup, dit Damn you, damn them, damn them. Et du coup, je trouve, ouais, encore une fois, c'est un super petit clin d'œil à la fin du premier volet de La Planète des Singes. Et bref, vraiment, il a bien fait les choses, Tim Burton, là-dessus. Il a bien fait les choses. Et donc, pour revenir à ça, c'est vrai que quand ils vont dans ce qui est finalement le reste du vaisseau, tout ça, le monde des singes, c'est un peu comme s'il s'écroulait. Ils découvrent la vérité et là ça leur fait mal. Franchement ça leur fait mal. Et comme on se retrouve dans une boucle temporelle, en fait le singe, Périclès donc, qui est le singe de base de Leo Davidson, atterrit à ce moment-là sur la planète. Et finalement bah, on se retrouve vraiment dans une sorte de boucle infernale où bah, pour eux c'est l'arrivée de leur dieu quoi. Donc c'est vraiment exceptionnel. Franchement c'est exceptionnel. Tim Burton a réussi à traiter un sujet profond qui est le même que le premier film en faisant une méthode complètement différente, sans utiliser les mêmes enjeux. Donc ça c'est quelque chose qui je trouve est très fort. Et rien que pour ça on peut pas dire que c'est un mauvais film. Les enjeux qu'il traite sont intelligemment faits. Comme je l'ai dit, il a ses faiblesses le film. Franchement il a ses faiblesses. Après c'est vrai que il souffre de longueur par moment. Il faut se l'avouer, après on est dans la période où on aime un peu agrandir les films.
Donc on se retrouve avec certains moments qui sont franchement... qui coupent un peu le rythme. Ça c'est un peu une faiblesse du film. C'est que par moments, le rythme est complètement coupé malheureusement par des scènes un peu inutiles et futiles. Mais très honnêtement, le film est pour moi vraiment... Il y a une sur 8. Il y a eu une sur 8. D'ailleurs c'est marrant, c'est que quand je vois les notes du film, donc qui sont honnêtement comme je l'ai dit très moyennes, je vois que maintenant les gens ont plus tendance à quand même bien noter le film en disant bah ouais au final je m'attendais à quelque chose de mauvais, je l'ai vu, et très honnêtement c'est correct quoi, c'est très correct. Alors on va pas non plus aller dire jusque... On va pas utiliser le mot chef-d'œuvre, mais franchement c'est extrêmement correct. Et il faut se rendre compte encore une fois, passer après Franklin Schaffner, après Charlton Heston c'est compliqué, et même Mark Wahlberg, son personnage, bah il a du charisme. Il a du charisme, il est plus orienté soldat que Charlton Heston dans les premiers volets, mais ça marche quoi. Franchement ça marche. Ça marche parce que, comme je l'ai dit, le charisme de l'acteur, l'écriture est relativement différente, même toute l'équipe, Helena Bonham Carter, le gorille qui les accompagne, tout ce genre de choses, c'est vraiment cool. Franchement il y a des bonnes idées dans ce film, il y a des bonnes idées, le fait que la personnage de Helena Bonham Carter est au final un peu... C'est un peu l'équivalent de Zira finalement dans le premier film, ce n'est pas une professeure ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire c'est qu'elle défend les hommes, elle défend les humains, et on a cette relation entre Leo Davidson et elle qui va se créer tout simplement, qui est similaire à celle de Taylor et Zira. Ce que j'aime beaucoup c'est que le général Tad, parce qu'il faut reparler un peu de l'antagoniste, c'est qu'il n'est pas seulement général à l'écran. C'est-à-dire que des fois dans certains films, on a certains antagonistes qui vont se faire appeler capitaine, général, roi, tout ce genre de choses, mais en soi ils ont que le titre pour entre guillemets agrandir leur galon auprès du spectateur, mais on les voit pas faire des actions justement de général. Et là ce que j'aime bien avec le général Tad, bah, c'est que justement on le voit à l'écran, à la fin on a une super bataille entre humains, singes, avec certains singes qui rejoignent notamment l'équipe un peu de Leo Davidson, qui rejoignent les humains, et là on a vraiment une grosse scène de bataille qui est franchement bien foutue. C'est pas la scène de bataille, alors vous attendez pas un truc comme au Seigneur des Anneaux ou ce genre de choses bien évidemment, mais c'est franchement bien foutu. Voilà, c'est à l'image du film, c'est bien foutu, c'est bien fait, voilà. En plus, Général Tad, il a quelques phrases sympas quand il dit I'm tired of this human. Genre vraiment, il est il est sadique en fait, il est sadique, c'est une personnalité extrêmement mauvaise, extrêmement sombre. Et comme je l'ai dit, pour un antagoniste principal, pour comparer avec le premier volet, c'était Zaius qui était plus un, entre guillemets, scientifique, un prêcheur de bonne parole pour le peuple singe. Là où là, le Général Tad, bah, il assume complètement son côté dictateur, son côté, justement, il applique la terreur, tout ce genre de choses. Il assume tout ça. Et c'est quelque chose que je trouve aussi très intelligent. Parce que Tim Burton, au moment où il fait son remake, il aurait pu pas prendre de risque et faire vraiment plan par plan, personnage par personnage, et juste changer les acteurs. Ça aurait pu se faire. Et franchement, je pense que le retour aurait été mauvais, parce que les gens ils auraient dit, attendez, vous vous foutez un peu de notre gueule. Ce que je reproche un peu aux gens qui ont critiqué ce film, c'est que c'est des gens qui ont critiqué la nouveauté, qui ont critiqué la prise de risque, mais qui auraient tout simplement aussi critiqué le fait de tout simplement copier le film original et juste de le mettre au goût du jour. Donc moi je trouve ça un petit peu malhonnête par moment sur certaines critiques. Maintenant, comme je l'ai dit, je comprends qu'on ne puisse pas aimer tout ce genre de choses, mais pour moi ce film a subi une vague haineuse. Quand je dis haineuse, attention, encore une fois, j'ouvre une grande parenthèse, je ne dis pas que si vous avez aimé le film, vous êtes forcément quelqu'un qui est là en train de rager sur son clavier. Quand je dis haineuse, c'est dans le sens où il a eu des mauvaises critiques, c'est plus dans ce sens-là. Alors que honnêtement, il y a des super idées dans ce film. Comme je le disais précédemment, tout cet aspect religieux, l'aspect un peu de trahison des singes envers eux-mêmes, qu'on retrouve forcément dans le film original, mais qui est exprimé encore une fois d'une manière complètement différente. Ce que j'aime aussi, comme je l'ai dit, c'est le jeu d'acteur de Mark Wahlberg, qui pour moi joue un personnage très bien. Voilà, je trouve qu'il aurait pu passer pour quelqu'un de fade, il aurait pu avoir un personnage un peu générique, tout ce genre de choses. Au final, Leo Davidson, moi je le trouve vraiment charismatique, très cool. Et comme je l'ai dit, Mark Wahlberg y est pour beaucoup aussi, parce que c'est vrai que la qualité d'écriture, elle n'est pas au niveau du premier film. C'est vrai que certains dialogues, bon, c'est pas exceptionnel, mais ce que je veux dire, c'est que l'acteur est suffisamment bon pour compenser ce manque des fois d'écriture ou quoi que ce soit. Mais je trouve par exemple que pour parler du scénario, comme je l'ai dit, l'évolution des personnages, elle est bien écrite. Vraiment quelques dialogues pas ouf, mais en termes d'écriture de fond, j'ai envie de dire, on est sur quelque chose de correct. Franchement, c'est hyper correct. Des fois, on aura des moments un petit peu, entre guillemets, de trop, dans le sens où Tim Burton, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'exagération dans ses films. Il y a souvent une grande marque d'exagération, c'est un peu sa patte, hein. Donc ça, c'est aussi ce que j'ai envie de dire. Quand ils ont choisi Tim Burton, je pense que les producteurs s'attendaient à avoir, c'était un ou ça passe ou ça casse. Tim Burton, c'est toujours ça de toute façon.
Vous parlez à quelqu'un de Tim Burton, c'est ou quelqu'un qui va être extrêmement fan, qui va tout adorer, ou c'est quelqu'un qui va pas du tout accrocher, et là, forcément, ce film Planète des Singes a la patte Tim Burton, donc les gens ont accroché ou non. Rares sont les films de Tim Burton qui ont fait une unanimité, à part Batman, premier du nom, Charlie et la chocolaterie quand même qui a bien fait, Sleepy Hollow, mais ce que je veux dire c'est que Tim Burton ça reste quelqu'un qui a sa patte. On aime ou on n'aime pas. Ça fait un peu penser à Zack Snyder. Zack Snyder c'est où on aime, ou même on l'adule, hein, quand on voit certaines personnes, c'est une idole pour eux, ou on le déteste, ou on n'aime pas du tout. Bah là c'est un peu pareil avec Tim Burton. Et pourtant, comme je le dis, je pense que ce film Planète des Singes, je vous invite, si vous l'avez critiqué, entre guillemets, de manière négative, à le revoir, à essayer de le revoir, parce que franchement, je pense que c'est un film qui mérite clairement sa chance. Moi, en tout cas, c'est pas mon préféré, parce que le premier, pour moi, il est indéboulonnable, mais il est clairement dans mon top 3. Il y est clairement. Et c'est quelque chose que j'assume. Pour moi, la fin de ce film, elle est aussi hyper intéressante. On se retrouve avec un cliffhanger digne du premier pour moi. Alors, pas aussi marquant, pas aussi légendaire, mais la fin est tellement ouverte quoi qu'on aurait pu avoir une suite. Que franchement la fin est hyper ouverte et je trouve que c'est du génie. Je trouve que c'est du génie tout simplement. Parce que là, contrairement au premier film, on nous fait croire que Leo Davidson réussit son coup, de tout simplement partir de cette planète et réussir à retourner chez nous humains. Il se retrouve dans une ville, on se dit bah il a réussi, tant mieux, cool. Et là il arrive devant un grand palais, et là on voit quoi? La tronche du général Tad gravée dans le marbre avec marqué en hommage au général Tad qui s'est sacrifié pour nous. Lui il est là en mode oh là là qu'est-ce qui m'arrive, il se fait arrêter par la police qui sont des singes etc. C'est un cliffhanger qui est génial, encore une fois c'est bien amené, il tient Tim Burton son cahier des charges en faisant un bon remake, en plus il nous fait encore une fois un cliffhanger original, et ce que j'aime beaucoup c'est que Leo Davidson à ce moment là il est en mode, clairement en mode bah merde, qu'est-ce que je fous là quoi, et c'est quelque chose que j'ai trouvé bien amené, bien fait. Peut-être un petit reproche du film c'est que la fin du coup elle est hyper ouverte, c'est frustrant parce qu'on voudrait avoir une suite. Mais est-ce qu'au moment où le film est sorti, les producteurs déjà voulaient faire une suite? Première question à se poser. Deuxième question, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'autant ouvrir la fin justement? Parce que ce cliffhanger, comme je l'ai dit, il laisse une fin extrêmement ouverte. Leo Davidson, il peut lui être arrivé plein de choses. Mais franchement, c'est un bon film. Je comprends pas les... Très honnêtement, j'ai du mal à comprendre les notes extrêmement négatives par moment de ce film. Alors je sais pas si c'est le fait que justement il passe directement après la grande saga originale. Mais en tout cas, je trouve qu'il a été jugé très très sévèrement. Tout un aspect enquête qui est vraiment sympa, et une double enquête finalement, l'enquête de Leo Davidson pour savoir tout simplement est-ce qu'il y a possibilité de se barrer, et l'enquête du général Tad pour savoir mais d'où vient ce mec, voilà tout simplement. En plus de ça, on a tout cet aspect assez dark qu'on peut retrouver dans les films de Tim Burton en général, et c'est quelque chose que je trouve vraiment sympa. Alors oui, comme je l'ai dit des fois, il y a un petit ventre mou dans le film, on a des scènes qui sont pas forcément utiles ou qui sont là pour ralentir le récit et faire un peu grandir la durée du film. C'est un peu dommage, franchement c'est un petit peu dommage, mais en tout cas ça n'en reste pas moins un bon film comme je l'ai dit, avec ses qualités et ses défauts, mais un bon film. C'est vraiment un bon film, j'ai même un bon film, un très bon film. Des scènes d'action sympas, des scènes d'action des fois qui sont même à grande échelle comme je l'ai dit avec la bataille finale, des bonnes scènes d'enquête. Vraiment, il y a des bonnes choses, il y a des très bonnes idées dans ce film, des fois qu'on peut estimer trop poussées, ou pas assez, c'est vrai, mais c'est un très bon film, voilà, c'est pas un film mauvais, comme je peux le voir justement dans certaines critiques, ce que je trouve assez dommage, comme je l'ai dit, parce qu'il est clairement sous-noté à mon goût, comme je l'ai dit, il est noté à l'heure actuelle comme un film moyen, voire mauvais, donc bon, moi je trouve ça un peu dommage quoi, mais moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, que j'aime toujours re-regarder, et clairement que je recommande. Donc voilà, je le recommande à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Ceux qui l'ont vu et qui n'ont pas aimé peut-être à l'époque, je vous invite peut-être après cette vidéo à re-regarder le film, peut-être que certains de mes arguments auront su vous convaincre. N'hésitez pas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager. Évidemment, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur tout simplement sur la qualité de la vidéo, mais aussi sur ce que vous avez pensé du film. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Louitos, salut à tous.